invitons ton règne parmi nous. Nous prions que tout ce qui n'est pas de toi soit expulsé sur nous. Et que la gloire de ta présence soit manifeste parmi nous, mon Dieu. Je prie que l'onction de ton esprit, Seigneur, soit manifeste dans la vie de chacun de nous ici présents. Je prie que la révélation de ta parole soit accordée ce soir au nom puissant de Jésus. Merci pour la sainte présence. Merci pour la paix céleste que tu as débauchée en ce jour. Merci pour les anges qui sont là avec nous, mon Dieu. Lévie le nom de Jésus. Merci pour ta plénitude, mon Dieu, en nous et parmi nous, mon Dieu. Alléluia. Et le nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Messieurs, Luc chapitre 1er. Jésus-Christ, mystère révélé. Luc chapitre 1er à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Dis à ton voisin: le nom de Jésus. C'est trop faible la charte ici, c'est trop faible. Dis le nom de Jésus. C'est un nom de vie. Quand tu prononces ce nom, il y a la vie. Dis à ton voisin: le nom de Jésus. Dis-lui encore: le nom de Jésus. Alléluia. 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 Il y a un nom et non. Il y a un nom que nous voulons parler encore ce soir. On nous en a parlé tout à l'heure, rapidement, et nous allons rentrer dans la révélation et dans la puissance qui est cachée dans le nom le plus glorieux, le nom le plus puissant, le nom qui fait trembler le royaume de Satan, le nom qui fait bouger le royaume des ténèbres, le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32, il est dit: il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. La puissance du nom de Jésus. Tout homme a un nom. Tel que vous êtes, on vous a nommé, on vous a donné un nom qui vous identifie, qui vous caractérise. Ce qui fait que si on appelle Élisabeth, Élisabeth dira: me voici. Mais la Bible nous enseigne que Dieu aussi a un nom. Le Dieu de la Bible porte un nom. Il y a plusieurs divinités. Il y a plusieurs dieux avec petit d. Mais le Dieu de la Bible a aussi un nom. Certes, son nom a été un mystère qui était caché depuis plusieurs générations et plusieurs âges. Et Dieu a décidé dans ce temps de la fin de nous révéler ce nom. Voyez, le nom de Jésus. Tout homme a un nom. Et Dieu aussi a un nom. Il porte un nom.
Et à chaque fois que vous invoquez le nom de l'Éternel, l'Éternel se présente à vous. Et le nom de l'Éternel, certes, est composé. La Bible nous parle de Elohim, les dieux, le Père, le Fils et l'Esprit de Dieu, la divinité révélée de Dieu. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. La Bible appelle Éternel Dieu, n'est-ce pas? Yahvé Elohim. La Bible appelle Yahvé Jireh. Voyez, dans le nom de Dieu se révèle dans la vie d'une personne par rapport à une situation quelconque. Si vous êtes dans une situation où vous nécessitez une révélation particulière de Dieu, alors ce Dieu va s'amener et va se révéler à vous. Voilà pourquoi chacun de nous doit avoir une révélation particulière de ce Dieu. Parce qu'il est multifacette. Il se révèle de diverses manières. Ce n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas un semblant de Dieu. C'est le créateur du ciel et de la terre. Celui qui possède toutes choses, n'est-ce pas? Lorsque les hommes avaient besoin de la guérison, il se révélait comme étant Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Lorsque les hommes avaient besoin de protection, ou sinon d'assurance dans la victoire, il se révélait comme étant Yahvé ici. L'Éternel, ma bannière. Quand tes ennemis se lèvent contre toi pour t'attaquer, ils oublient une chose, Yahvé Nissi est à tes côtés. Celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël, la Bible dit, il veillera sur toi, nuit de jour. Il se révélait à Abraham comme étant le Dieu très haut, El Elyon. Rappelez-vous, lorsque Abraham sortait de la victoire, de la défaite du roi de Kedorlaomer, Melchisedec, roi de Salem, va lui apparaître avec du pain et du vin. Et la Bible dira qu'il était sacrificateur du Dieu très haut, le très haut, El Elyon. C'est-à-dire, au-dessus de lui, il n'y a personne. Il est le Dieu suprême. Au-dessus de lui, il n'y a pas un autre nom. Alléluia. Oh, il s'est révélé à Abraham, le père de la foi, comme étant El Elyon, le Dieu au-dessus de tout. Et Abraham a eu foi. Il a cru en Dieu. Et lorsque il fallait avoir la promesse, il se révélait comme Adonai Elohim. Seigneur, Adonai qui veut dire Seigneur. Et la Bible dira plus tard, il va se révéler comme étant El Shaddai. Dans Genèse chapitre 17, Abraham était perdu. Abraham n'avait plus d'espoir. Il était déjà usé de corps. Il avait plus de 90 ans. Et sa femme n'avait plus depuis en état d'enfanter. Et quand tout le monde disait que c'est fini, alors Dieu disait, c'est maintenant que je commence. Et Dieu se révèle à lui comme étant El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Tout pouvoir lui appartient dans les cieux et sur la terre. Et Abraham a eu un enfant à sa vieillesse. Chose impossible aux hommes. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et voilà comment, tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu va se révéler aux hommes. Dieu va se révéler à plusieurs hommes tout au long de l'humanité pour parvenir à la révélation parfaite et finale de son fils Jésus. Enoch aura la révélation de ce Dieu. Noé, en son tour, il va révéler qui était ce Dieu. La Bible dirait qu'il était un prédicateur de la justice. Or, quand on parle de la justice, on parle du royaume des cieux. Quand on parle du royaume des cieux, on parle de Melchisedec, qui est le roi de Salem. Et quand on parle de royaume de Melchisedec, on parle du souverain sacrificateur. C'est le nom de Melchisedec, Jésus-Christ de Nazareth. Il a prêché la justice. Et des hommes sont venus, des hommes imminents, des hommes remplis de l'Esprit de Dieu, ont annoncé la venue des justes, ont annoncé la venue de cet homme, l'homme le plus célèbre de l'histoire de l'humanité. Samuel est venu, il a annoncé. David est venu, il a annoncé par l'Esprit de Dieu. Tous les prophètes à leur tour, animés par l'Esprit de Dieu, l'ont annoncé. Jérémie l'a annoncé. Ésaïe l'a annoncé. Michel a annoncé, n'est-ce pas? Naoum l'a annoncé. Tous ces prophètes l'ont annoncé. Mais aucun de ces prophètes ne pouvait réellement apporter le salut à l'humanité. Ils auraient pu avoir une onction terrible sur eux. Ils auraient pu avoir des révélations terribles, comme Daniel, qui
qui nous a épatés avec la puissance de sa révélation. Mais pas un seul nom pouvait apporter la rédemption alors. Et tous ces gens, pour la plupart, ils sont morts. Élie, à son tour, est venu. Il va révéler le Dieu du ciel. La Bible dit que Dieu va répondre dans le feu. Il a révélé l'aspect de ce Dieu comme étant feu dévorant. Mais de tous ces hommes, aucun nom de ces prophètes, aucun nom nous a été donné pour recevoir le salut. Parce que Dieu avait prévu quelque chose. Dieu avait prévu à un temps précis de l'histoire de l'humanité d'envoyer son Fils unique. Il est dit que Dieu a tant aimé le monde dans le péché, le monde dans l'abomination, le monde dans les ténèbres, plongé dans les ténèbres, qu'il a envoyé son Fils. Et voilà comment les choses prophétiquement vont arriver jusqu'à la naissance du Messie. Après 4 siècles de silence prophétique, après la mort du prophète Malachi, il n'y avait plus aucun prophète qui a été envoyé pour parler au peuple, pour interpeller le peuple, pour annoncer, encourager le peuple, n'est-ce pas, de la venue du Dieu de gloire qui devait sauver l'humanité. 4 siècles après, Dieu va se souvenir de son peuple et de son alliance. Ce Dieu qui s'est révélé à Moïse comme étant je suis, pour aller libérer le peuple. Et voilà, ce Dieu va venir, il va envoyer son ange. La Bible dira ici, l'ange ira voir Marie. Marie, cette femme qui était vierge. Dieu va avoir un regard d'affection sur l'humanité. Il va toucher la bassine de cette femme. Et cette femme sera ébahie. Elle sera étonnée. Parce qu'en Israël, toute femme juive vierge attendait l'accomplissement de Ésaïe 7,14 qui dit: voici la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Et toutes les femmes attendaient, n'est-ce pas, que l'accomplissement, n'est-ce pas, de cette promesse ait lieu au travers de leur vie. Et voilà que ce jour-là, alors que Marie ne s'attendait pas, peut-être qu'elle va faire ses occupations, et voilà que l'ange Gabriel va venir annoncer une nouvelle qui allait bouleverser le monde. La nouvelle la plus merveilleuse et glorieuse qui annonce la naissance du Créateur, la naissance du Libérateur, la naissance de l'homme le plus glorieux, de l'homme le plus célèbre. Et voilà que l'ange arrive et dit à Marie: je te salue femme, toi à qui une grâce a été donnée. Une grâce a été donnée. Tu es bénie dans les femmes. Et Marie se regarde elle-même. Elle se dit: mais qu'est-ce que cette salutation? Qu'est-ce que l'ange vient faire dans mon domicile? Elle lui dit: le Seigneur est avec toi. Elle lui dit: tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et voilà que Dieu va penser au sort de l'humanité. Alors que le monde était tombé dans le péché par Adam, Dieu va envoyer le dernier Adam, n'est-ce pas? Et ce dernier Adam n'était rien d'autre que Dieu lui-même, fait homme. Alors comment est-ce que ce Dieu pouvait-il venir dans le monde? Comment ce Dieu pouvait-il venir sauver l'humanité? En même temps, il est rempli de gloire. En même temps, il aime sa créature. En même temps, de son état de Dieu, de son état, n'est-ce pas, de Seigneur de gloire. S'il approche la créature est décimée, la créature est détruite. Il veut sauver l'homme, mais en même temps, il ne peut pas sauver l'homme. La solution était difficile pour Dieu. Dieu pose la question à Ésaïe: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et la Bible dira, en ce temps-là, Ésaïe avait dit: me voici, envoie-moi. Et dans Ésaïe 163, 53, il a dit: qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Quand on parle du bras de l'Éternel, on voit la puissance de l'Éternel. On voit la puissance créatrice. Il a accepté de venir. Marie pose la question: mais comment cela va-t-il se passer? Elle était une femme vierge. Elle était fiancée à Joseph, fils de David. Mais en même temps, elle n'avait pas connu d'homme. L'ange lui dit: ne crains point. L'onction de Dieu viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Et regardez, Dieu, dans son état d'esprit, il va habiter, n'est-ce pas? Il va prendre la forme corporelle. Mais bien avant cela, comprenez que Dieu est pur. L'Esprit de Dieu est pur. Pourquoi disons-nous que le nom de Jésus est puissant?
Parce que Jésus n'a pas été conçu comme toi et moi avons été conçus. Par le concours d'un homme et d'une femme. Jésus a été conçu par la puissance d'en haut, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et Dieu, de son état d'esprit, il se transpose et il vient. Il prend la forme corporelle. Ce que la Bible appelle le mystère de l'iniquité. Plutôt le mystère de la piété, excusez-moi. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Quelqu'un m'entend ce soir? Quelqu'un m'entend ce soir? Dieu, de son état d'esprit, vient. De son état de pureté. Il arrive. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 que le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit. Et dans Jean quand il est dit Dieu est Esprit. Donc la puissance de l'Esprit c'est Jésus. C'est un mystère. Et Jésus est Dieu. Et Dieu est Esprit. En tant qu'Esprit on ne peut pas le voir. Il est omniprésent, il est omniscient, il est partout. Comment voulez-vous voir quelqu'un que le monde ne peut même pas contenir? Si tu montes au ciel, il y est. Tu vas dans la mer, il y est. Tu descends en bas là-bas, il y est. Comment veux-tu le voir? Il est trop puissant. La Bible dit que même les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Mais ce Dieu a accepté de prendre la forme corporelle. La Bible dit qu'il a paru comme un vrai homme. Dieu n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Et Jésus dira, tu m'as formé un corps. Et voyez-vous, la venue de Jésus ne pouvait pas passer par une femme qui était déjà impure. Il fallait une femme vierge. Quand on parle de la virginité, on voit la pureté. Sur le plan spirituel, il est pur parce que l'esprit est pur. Et il est venu également il est venu se mettre dans le ventre d'une femme pure. Pour démontrer le caractère de pureté qu'il avait. Parce que Dieu est pur. Parce que Dieu est saint. Dieu le met là. Dieu touche à la bassine de cette femme. Et voilà comment le sauveur de l'humanité va rentrer dans le ventre de la femme. Regardez avec moi. Toujours dans Luc chapitre 1er. On nous dit que tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 31, on nous dit, il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. C'est-à-dire fils de El Elyon. Ici, l'ange annonce que Jésus allait être grand. Son nom allait être grand. On nous annonce déjà la puissance qu'il y avait dans ce nom. Le nom de Jésus est puissant, comme on l'a dit, parce qu'il est né, n'est-ce pas, sans le concours d'un homme. Le nom de Jésus est également puissant parce que c'est le nom de Dieu. Dieu s'est révélé à Jésus, en Jésus. Le véritable Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Et voilà comment il sera conçu par la puissance de Dieu. Et à sa naissance, la Bible dira, l'étoile va briller à Bethléem où il est né précisément. Et qu'est-ce qui va se passer? Les mages qui sont les satanistes depuis l'Orient vont regarder et vont observer cette étoile qui brillait, qui annonçait, n'est-ce pas, qui confirmait la prophétie de Genèse 3:15. Également cette prophétie de Balaam qui disait, je le vois non maintenant et je le contemple non de près. Un astre sort de Jacob. L'astre est sorti, l'étoile est sortie. Et ils ont vu l'étoile, alors qu'ils étaient dans le péché, alors qu'ils étaient occultistes, alors qu'ils observaient le ciel pour tirer des pronostics. Et voilà que ce jour-là, ils auront la révélation sur la naissance de Jésus. Mes amis, la révélation ne dépend pas d'une école théologique. La révélation ne dépend pas de la connaissance de la Bible. La révélation vient de Dieu à son esprit. Alléluia. Il a dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Il dit, je te loue Seigneur, car de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Les mages auront la révélation sur la naissance de Jésus. Les amis, il y a révélation et révélation. On nous parle de la révélation de l'année, mais je veux vous parler de la révélation de l'humanité. Tu m'as pas compris. Les stars de ce monde ont
on les présente comme étant la révélation de l'année. Révélation de l'année 2009, telle star. Révélation de l'année 2008, telle star. Mais ma Bible me dit, il y a la révélation de l'homme de Galilée. Alléluia. Et sa révélation ouvre l'humanité entière. Vous savez pourquoi? Parce que tous les prophètes l'ont annoncé. La Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, ils ont fait de ces choses, de ces prophéties, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque, alléluia, les temps et l'époque, mais marqués par l'esprit, et les circonstances marquées par l'esprit de Christ. Mais la Bible dit que ce n'était pas pour eux, ce n'était pas pour Daniel, ce n'était pas pour Jérémie, ce n'était pas pour Esaïe, mon Dieu, ce n'était pas pour Élie, ce n'était pas pour Élisée. À toi. Et que maintenant ce soir, les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse. Viens ton voisin la sagesse. Dis-lui la sagesse. Dis-lui la sagesse. La sagesse. Infiniment variée d'eux. Un nom comme pas tous les autres noms. Un nom spécial. Un nom particulier. Un nom glorieux, frère. Si tu portes ce nom, même si tu es faible, même si tu n'as aucun, tu n'es pas beau, parce que la Bible dit qu'il a paru comme un vrai homme. Il s'est levé comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais attention, il est dit en lui, habitait temporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus, habitait temporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus est Dieu. Marchant, c'était la fille qui marchait. Je vais d'abord finir avec douceur. Il naît. Sa naissance va troubler un grand roi Hérode. Un monsieur de plus de 70 ans. On lui dit où est le roi des Juifs qui vient de naître. Ce papa va trembler. Il a secoué les grands rois, mes amis. Alors qu'il ne parlait pas encore. Alors qu'il ne faisait que pleurer. Mais sa naissance a secoué. Alléluia. Alléluia. Hérode a été secoué. Lorsque Jésus naît quelque part, il y a les salés. Ça secoue. À Chartres, ça secoue. À Nantes, ça secoue. Parce que Jésus est. Jésus est. Jésus est. Ce soir, Dieu m'a dit de le m'enseigner. C'est la l'onction évangélique. Et c'est l'onction prophétique. Si tu veux être debout, sois debout. Si tu veux acclamer, acclame. Parce que nous voulons parler de Jésus. Ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas les bla 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 bla. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Les mages arrivent. Ils ont vu l'événement le plus glorieux. Un signal depuis le ciel. Sans GPS. Ils arrivent à Jérusalem. Jérusalem troublée. Et ils se renseignent. Le bébé devait être à Bethléem, la maison du Père. Et voilà qu'ils vont aller jusqu'à Bethléem. Quand tu vas arriver devant la maison, la Bible dit l'étoile s'arrêta. Ils vont voir le tout petit bébé. Mais parce qu'il était le sauveur, la Bible dit qu'ils se sont prosternés. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à louer. Hérode va prendre cela. La naissance de Jésus a emmené le massacre des bébés de 0 à 2 ans. Une naissance persécutée, une naissance troublée, une naissance combattue. Il y a naissance et naissance. Lorsque le Fils de Dieu naît quelque part, il y a la persécution. N'aie plus peur de la persécution. Parce que la persécution c'est normal. Cela veut dire que Jésus est vivant en toi. Jésus est vivant en toi. L'onction est là, l'onction est là, l'onction est là, Jésus est là. Jesus Christ. Calme-nous un peu.
commence à discuter avec les docteurs de la loi. Il prouve aux docteurs de la loi qu'il est la parole. Parce qu'il est dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, à ceux qui croient, non à une dénomination, non à un ministère, mais à ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la Bible dit que la parole a été faite chair. Et la habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Marchant, c'était la vérité qui marchait. C'était la grâce de Dieu qui marchait. Il est devenu communiquer la vie, communiquer le salut. À l'âge de 30 ans, lorsqu'il va être baptisé par Jean, en sortant de l'eau du Jourdain, la Bible dira que le ciel va s'ouvrir et une colombe va descendre du ciel en disant, et une voix va parler en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je lis toute mon affection. L'Esprit atteste que c'était bel et bien lui, le sauveur de l'humanité, et l'Esprit le pousse dans le désert. 40 jours, 40 nuits, il était confronté à Satan, il était confronté au pouvoir démoniaque et maléfique, parce que l'heure de la délivrance avait sonné. Aucun prophète n'a délivré, aucun apôtre avait délivré avant Jésus, aucun ministère, aucun sacrificateur. Même David, il jouait de la harpe et les démons de Saïd ne faisaient que tranquilliser. Il fallait qu'il exerce le ministère de la délivrance. Tu ne m'as pas compris. Je dis, il fallait qu'il exerce le ministère de la délivrance. Voilà comment il va dans le désert, confronter Satan. Il dit, lorsque l'homme fonda sa maison et tout ce qui est en lui, avec lui est en sûreté, mais s'il survient un plus fort que lui, il vient le dépouiller. Jésus est parti dans le camp de Satan. Il est parti le dépouiller. Il est parti le dépouiller provisoirement en attendant la croix. Et quand il est sorti du désert, la Bible dit Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Il dira l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il avait reçu l'Esprit sans mesure, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Il dit car il m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir les malades, délivrer les captifs, ouvrir les yeux aux aveugles, rendre libres les opprimés et proclamer une année de grâce de l'Éternel. Et depuis ce jour, partout où Jésus foulait ses pieds, malheur aux démons dans les synagogues, malheur à la maladie. Quand il rencontrait des malades, automatiquement les malades étaient guéris. Mes amis, au point où la guérison se trouvait même sur ses vêtements. Cette femme avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle a perdu tout son argent sur le médecin. Mais ce jour-là, elle a dit, si je le touche, si je ne puis toucher le pas de son vêtement, je serai guéri. Mes amis, les vêtements de Jésus n'est pas n'importe quel vêtement, parce qu'il a dit qu'il est revêtu d'une longue robe blanche. Alléluia. Il avait besoin de guérison, il guérissait. Besoin de délivrance, il apportait la délivrance. Besoin de la restauration, il apportait la restauration. Il était rempli de consolation, un nom rempli de compassion, un nom rempli d'amour. Ses yeux, dans ses yeux se dessinait la consolation. Lorsque les hommes vous accusent, lui il vient vous consoler, il vient vous relever de votre chute. Cette femme adultérienne était condamnée. Il a dit, lequel de vous est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et ils ont tous fui. Et il dit à la femme, va et ne pêche plus, va et ne pêche plus. Il est venu nous sauver de la mort. Il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver, sauver l'humanité. Et quand il passait, c'était la grâce de Dieu. Mes amis, il arrive dans la maison de Zachée. Zachée est un grand voleur. Zachée est quelqu'un qui avait bouffé l'argent de
gens, un escroc. Et ce jour-là, Jésus est entré dans la maison de cet homme. Tout le monde commençait à le critiquer. On disait, mais si cet homme était prophète, il aurait su que Zachée était un pécheur. Mais Jésus ne s'arrête pas sur ce que les hommes disent. Les hommes peuvent parler, mais il y a quelqu'un qui a parlé avant toi. Et celui qui a le dernier mot pour ma vie. Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant et tout se lèvera le dernier sur la terre. Il dit, aujourd'hui, pas demain. Vous savez pourquoi demain? Demain, c'est l'éternité. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui, la grâce. Éternellement. Zachée a été sauvé. Parce que son nom apporte le salut. Son nom apporte la résurrection. C'est au nom de Jésus que Lazare est sorti de la tombe. Alors qu'il pourrissait déjà depuis 4 jours. La puissance de Dieu qui est dans le nom de Jésus est illimitée. Dans Luc 7, on nous parle de cette veuve de Naïm qui avait un seul fils, un fils unique. Déjà, il avait perdu son mari. Elle était misérable, malheureuse, abandonnée de tous. On est venu même la priver de tous les biens qu'avait son mari de son vivant. Et le seul trésor qui lui restait, c'était son fils. Et voilà que son fils va décéder. Elle avait des larmes aux yeux. Elle pleurait. Elle gémissait. Au point où les larmes étaient telles que, vous savez, lorsque vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez, vous n'avez même plus de mots à dire. Tellement que la souffrance est atroce. Ce jour-là, elle partait pour enterrer son fils. Elle était derrière le cercueil de son fils, avec tout un cortège de hommes qui allaient l'accompagner pour enterrer son fils unique. Elle était sans espoir, désespérée. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu n'as plus d'espoir, le nom de Jésus est l'espoir pour ta vie. Quelqu'un m'entend? Oui, femme. Si tu n'as plus d'espoir, le nom de Jésus est un espoir pour toi. Elle partit avec la tombe, avec le cercueil, pour aller enterrer son fils. Mais la Bible dit, j'aime la Bible. La Bible dit, de l'autre côté, en face d'elle, il y avait Jésus, le prince de la vie, celui qui tient les clés de la mort et du séjour de mort, celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Il dit, si tu crois, tu verras sa gloire. Jésus était dans un autre cortège avec ses disciples. Il y a une confrontation de cortège. Le cortège de la mort contre le cortège de la vie. Mon Dieu, la mort est venue par le péché. Mais le second Adam, le Fils de Dieu, dont le nom est même au-dessus du nom de la mort. Le croisement de ce cortège, quelque chose se passait. Il suffit juste de le rencontrer. Jésus dit, femme, ne pleure plus. Il touche le cercueil. Et la Bible dit, l'enfant, le jeune homme, ressuscite. Mais l'ami, je connais un nom. Le nom le plus glorieux. C'est le nom de Jésus que personne ne vous trompe. Dans aucune religion, je n'ai vu un soi-disant prophète ressusciter un mort. Il n'y en a pas. Mais celui dont je vous parle, il s'appelle la résurrection. Ce jeune homme a été ressuscité. Et si tu parles ce nom, sache que tu as en toi la puissance de la résurrection de Jésus en toi. Il y a quelques années, nous étions encore à travail. Un soir, on m'appelle par un frère qui priait dans une de nos assemblées. Elle avait sa femme qui était enceinte. Elle avait la grossesse était environ de 7 mois. Et la femme a piqué une crise.
Elle est en train de mourir également avec son bébé. On l'a mis à l'hôpital. Ils ont branché toutes sortes d'appareils sur elle. Elle était dans un profond coma. Et je me rappelle ce jour-là, lorsqu'il m'a appelé tard, je dis j'arrive. Je pris ma voiture juste vers Aulnay. Ça fait une trotte. Arrivé là, je vis le monsieur en train de pleurer. Dieu m'a dit, dis-lui de ne pas pleurer. Parce que je suis vivant. Elle n'avait plus d'espoir parce que les médecins ont dit, elle va mourir et le bébé va mourir. Je lui dis, crois seulement. Crois seulement. On a prié pendant 15 minutes à peu près. Et le lendemain, la femme est sortie du coma. Elle a donné naissance à l'enfant. L'enfant vit aujourd'hui et la maman vit aujourd'hui. Il y a 5 mois, je me suis rendu en Martinique. Je devais organiser une grande conférence dont le thème était la captivité de l'évangile. Et déjà, l'ennemi nous avait beaucoup cassé dans cette nation. Notre témoignage a été brisé. Et arrivé la veille du séminaire, alors qu'on se retrouvait avec des frères et sœurs pour la prière, pour préparer le programme, une femme d'un certain âge, pendant la prière, elle tombe, elle était en train de mourir, elle est même morte. Ils l'ont emmenée dans la petite pièce, ils ont commencé à réanimer. Je me suis dit dans mon cœur, Jésus de Nazareth, si cette femme meurt ici, ils vont dire voilà, d'autres sorciers qui sont arrivés ici, ils sont venus prendre son esprit. Déjà le témoignage était cassé. Si tu ne fais rien, je fais ma Bible et je rentre. Les frères et sœurs ont réanimé, rien. Au fond de moi, j'ai failli trembler un peu. L'Esprit m'a dit, dis à toute l'assemblée de se lever et commencer à glorifier le nom de Jésus. On a commencé à glorifier le nom de Jésus. L'Esprit m'a dit, va dans la pièce. Je vais dans la pièce où était la femme. Elle était là étalée, elle ne respirait plus. Elle était partie. J'ai dit à tout le monde, sortez. Je suis resté avec une soeur et un frère. On a commencé à prier. Dieu m'a dit, chasse l'esprit de mort et demande à l'esprit de vie. Commande à l'esprit de vie de revenir dans la vie de cette femme. Je dis, esprit de mort, écoute-moi très bien. Ma Bible me dit que tu as été vaincu à la croix. Au nom de Jésus de Nazareth que je sers, cette femme ne mourra pas. Tu sors de son corps et je prie que l'esprit de vie arrive. Même pas une minute, la femme a commencé à tousser. C'est pour vous dire, frère, ça c'est encore rien. Il y en a qui ont vécu le miracle pour ça. De résurrection des morts. Des gens qui ont poussé instantanément. Des paralytiques qui se sont levés, commencé à marcher sous l'autorité du nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus, il y a l'autorité, n'est-ce pas? Dans le nom de Jésus, il y a la gloire. Dans le nom de Jésus, il y a la restauration. Le nom de Jésus guérit les malades. Le nom de Jésus chasse les démons. Le nom de Jésus ouvre les yeux des aveugles. Le nom de Jésus fait marcher les paralytiques. Le nom de Jésus fait relever les boiteux. Ce n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas un semblant de Dieu. C'est le nom glorieux. J'étais à tête d'une maladie incurable. Mon frère est ici, il peut vous le témoigner. J'étais tout le temps à l'hôpital. Tout le temps à l'hôpital. Aucun médecin n'a pu me guérir. Et ça a duré des années. Mais le jour où j'ai accepté de donner mon cœur à Jésus, le jour où j'ai reçu ce Jésus dans ma vie, depuis ce jour-là, la maladie avait même disparu sans que je me rende compte. Tu peux l'acclamer. Son nom c'est Jésus. Il n'y a pas deux comme lui. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas quatre. La Bible dit quiconque invoquera le nom de Jésus
celui-là sera sauvé. Jésus est la pierre qu'ont rejeté ceux-là qui bâtissaient, mais qui est devenu la principale de l'homme. Et la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Quel est ton combat? N'as-tu jamais su qu'il y avait un nom qui était au-dessus de tous les noms? La Bible dit que Dieu a déployé la puissance dans ce nom. Les chrétiens ont la procuration de ce nom, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Nous avons le nom de Jésus en nous. Si tu as reçu Jésus, ce nom est en toi. Tu peux le voir à l'œuvre. Le nom de Jésus déplace les montagnes. Regardez ce jour-là. Il y avait une femme animée d'un esprit de python qui suivait tous les jours Paul. Ces hommes, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. C'était un démon qui parlait en lui. En elle, pardon. Et Paul, rempli de l'esprit, dira à la femme, il dira au démon, esprit impur, sors. Et la Bible dit, l'esprit est sorti à l'heure. C'est ça le nom de Jésus. Quand on parle de ce nom, mes amis, le royaume tremble. Le royaume de Satan tremble. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Le problème, c'est souvent le péché. Quand il y a le péché, ce nom ne peut pas agir. Mais celui qui se sanctifie est une bombe. Le nom de Jésus dans sa vie est comme un feu dévorant. Lorsque tu prononces ce nom, ce feu il vient, il balaye tout. Il balaye tout, il balaye tout, il balaye tout. Est-ce que tu veux expérimenter? Qui sont ceux qui veulent expérimenter la puissance du nom de Jésus? Le chrétien est malade, il tremble, il tremble, il tremble. Tu n'as jamais su que tu as un nom au-dessus des noms, de tous les noms. On nous a dit tout à l'heure, le cancer est un nom. Le sida est un nom. Insuffisance rénale, c'est un nom. Oh, problème cardiaque, c'est un nom. Hépatite A, B, C, D, E, je ne sais pas jusqu'à Z, ce sont des noms. Accident AVC, c'est un nom. Fibrome, dis-lui fibrome. Non, dis-lui fibrome. C'est un nom. Dis-lui règle douloureuse. C'est un nom. Parce qu'il y a des gens qui souffrent ici. Mais il y a un nom. Tu n'as plus à trembler devant les démons. Tu n'as plus à trembler devant les sorciers. Tu vois un sorcier, Jésus au nom de Jésus. Et non. Tu n'as plus à trembler. Tu as ce nom en toi. Comprends ton identité. Et saisis le nom par la foi. Jésus est déjà révélé pour l'église. Il n'est plus un mystère caché. Il est maintenant révélé. Tu as ce nom. Tu peux utiliser ce nom. Tu peux proclamer ce nom. Ce nom apporte le réveil. Le nom, c'est le nom qui réveille les dons spirituels qui ont été bouffés en toi. Oh, on a bloqué mon ministère. On a bloqué mon don. Qui peut bloquer ton ministère? Qui peut bloquer ton don? Le nom de Jésus est en toi. Alléluia. Je suis rempli de feu. C'est le fruit du nom de Jésus. Ça pleure. Ça pleure. Les chrétiens, on a oublié un peu. On a oublié un peu. Tu réalises. Il est parti au poteau de la croix. La
Bible dit là-bas, il a effacé l'acte dans les ordonnances pour condamner et qui suscitait contre nous. Il a cloué à la croix, c'est réglé. La loi, c'est réglé et les ordonnances, c'est réglé. Et la Bible dit ensuite qu'il va dépouiller les dominations, les autorités. Il va les livrer en spectacle, il va vaincre par la croix. Pendant 6 heures, pendant 3 heures, il reste voilà, sur la croix 6 heures, 3 heures, les ténèbres sur la face de l'humanité. Et là-bas, ça va acheter. Il ira là. Le rideau du voile, le rideau du voile du temple se déchire. La Bible dit qu'il va y avoir un tremblement de terre. Jésus va être mis dans le sépulcre 3 jours et 3 nuits sans le secours d'aucun homme. Il est sorti. Dites-moi, Mahomet est sorti? Est-ce que Confucius est sorti? Hitler a terrorisé le monde. Est-ce qu'il est sorti? Non. Les hommes ont fait bouger le monde. Saddam Hussein, il a terrorisé le monde. Est-ce qu'il est sorti? Mais la Bible dit lui, 3 jours. Il disait aux gens, de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Frère, il est sorti. Et parce qu'il est sorti, c'est la preuve certaine qu'il est vivant. Les femmes sont venues embaumer la tombe. Il y avait des anges qui l'ont dit. Ils vont dire aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus dans la tombe, mais il est ressuscité. Il y a 2000 ans, la tombe a été vidée. Il y a 2000 ans, l'homme qui était couché là est revenu à la vie. Il y a 2000 ans, le tombeau est vide. Et cet homme qui est ressuscité, la Bible dit qu'il est parti nous préparer une place dans la nouvelle Jérusalem. Et son nom, c'est le nom de la parole de Dieu. Et son nom, la Bible nous parle de son nom. Tu peux avoir la révélation de ce nom. La Bible dit de lui qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. Il est celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Le nom de Dieu tout-puissant. Le nom du Créateur du ciel et de la terre. Le nom du royaume des cieux. La Bible dit qu'il est le rejeton de David. La Bible dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Il est le soleil levant. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est la parole révélée. Son nom c'est Jésus. Il est revêtu du lion de robe. Ses cheveux sont comme la laine blanche. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Oui frère, autour de ses reins il y a comme une ceinture d'or. Il est particulièrement spécial. Le nom le plus spécial, le nom le plus célèbre. Les historiens ont beau nier ce nom-là, mais on se réfère toujours à Jésus. Parce qu'il est l'homme le plus glorieux. Parce qu'il est le carrefour par lequel tout homme va passer. Que tu le veuilles ou pas. Petit, grand, riche, pauvre. Tu passeras un jour devant son trône et tu seras jugé. Son nom c'est le roi des rois. Son nom c'est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est, alléluia, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. La Bible dit qu'il a pris une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir. Oui, la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Laisse-moi te dire, si tu refuses de fléchir les genoux, tous les anges fléchissent les genoux. Michael fléchit les genoux. Gabriel fléchit les genoux. Tous fléchissent les genoux parce que c'est le nom le plus puissant. Et il est temps que nous puissions vivre sa puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Je l'aime, Jésus. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi, Seigneur? La Bible dit qu'il est celui qui marche sur les eaux. Ce jour-là, alors que les disciples étaient
dans la barque. La nuit se lève, il voit un homme en train de marcher sur l'eau. Il marche sur la mer. Alors je me suis posé la question, quel est cet homme qui peut marcher sur l'eau? Est-ce que c'est l'eau qui le portait ou celui qui portait l'eau? La Bible dit qu'il est le créateur de l'eau. Donc l'eau ne peut pas le porter. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc quand il marchait sur l'eau, en fait c'était Jésus qui portait l'eau. L'eau était devenue comme une surface solide sous ses pieds. Et il pouvait marcher sur l'eau. Il est exceptionnel. Exceptionnel. L'amour de ma vie. Le Dieu que j'aime. Le Dieu pour lequel j'ai consacré ma vie. Depuis plus de 10 ans qu'il s'est révélé à moi, j'ai tout abandonné. J'ai abandonné le monde. J'ai abandonné le péché, les femmes. J'ai abandonné même mes études. Parce qu'il m'a appelé à le servir à ton bout. J'ai dit oui à son appel. Dans la souffrance, tout comme dans la galère, je m'accrocherai à ce nom. Même dans les temps de difficultés, d'épreuves, ce nom restera toujours le soutien de ma vie. Paul pouvait dire, qui me séparera de l'amour de Dieu? C'est les choses présentes, ni les choses à venir. Il dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Il dit, ce n'est pas l'argent, ni l'or, ni les choses présentes, ni les anges, ni les dominations, ni les âmes. Il dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Il dit, Christ est ma vie, la mort m'est un cœur. Soit pas ma vie, soit pas ma mort, Christ sera glorifié. Et ce soir encore, je lui dédie toute ma vie, toute ma jeunesse, jusqu'à mon dernier souffle. Je le servirai, je l'adorerai, je proclamerai son nom et je prêcherai sa parole, je prêcherai sa vérité. Il n'a pas changé, frère. C'est nous qui avons changé. C'est nous qui avons changé. Son nom, c'est le nom de grâce. Son nom, c'est le nom de la compassion. Son nom, c'est le nom de la plénitude de Dieu. Le nom de la sanctification. Le nom de la bonté céleste. Le nom du royaume des cieux. Le nom de la plénitude de Dieu. Le nom, n'est-ce pas, ce nom qui est la pierre, d'être pierre vivante, rejetée des hommes et choisie et précieuse pour Dieu. Ce nom, n'est-ce pas, qui donne la vie, le salut pour l'humanité. Jésus, Yehoshua, Yahvé, sauve. Est-ce que tu sais que Jésus veut se révéler à toi? Est-ce que tu sais qu'il veut que tu le connaisses encore, que tu réalises qu'il est pour toi, que tu aies une révélation intérieure de sa personne? Et c'est cette révélation qui va changer ta vie, chambouler ton avenir, ta destinée. Ta destinée, femme, ne dépend pas de ta famille. Ta destinée ne dépend pas de ce que les hommes peuvent dire. Ton avenir ne dépend pas de ce que les hommes peuvent penser de toi. Ta destinée est prophétique. Dieu a un plan pour toi. Il dit avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais déjà mis à part comme sacré prophète des nations. Dieu veut par toi révéler son nom à la face de l'humanité. Ce mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Et Dieu veut la révéler au sein. Dieu veut que par toi que tu puisses annoncer ce mystère aux hommes. Tu as reçu le nom de Jésus. Tu l'as en toi. Tu l'as en toi. Tu dois te lever maintenant. Dieu t'attend. Il me dit, le temps de rendez-vous est arrivé. Je vais me révéler à toi, comme je me suis révélé à la femme samaritaine.
Je veux sécher tes larmes. Toi qui pleures, toi qui gémis, toi qui souffres, je veux me révéler à toi. Comme je me suis révélé à la femme samaritaine. La source d'eau vive coulera de son sein jusque dans la vie éternelle. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui veut l'inviter dans son cœur? Si tu n'as pas encore invité Jésus, lève juste ta main si tu peux le recevoir aujourd'hui. Alléluia, levez-vous. Toutes les personnes qui veulent inviter Jésus-Christ dans leur cœur, levez-vous juste là où vous êtes. Oh, Jésus, quand je t'appelle, tu me réponds. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Jésus, tu es Dieu. Il y a une onction qui va arriver dans la salle. Dieu veut par son esprit se révéler à beaucoup de personnes ici. Et la révélation de sa personne va complètement changer ta vie. Parce que la puissance de ce nom va tellement se saisir de toi que tu ne pourras plus rester la même personne. Tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, approchez. N'hésitez pas, venez me voir, venez devant. Approchez. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève-toi. Il n'y a pas de honte à voir. Approche. Venez ici devant. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. C'est le jour du salut pour toi. Approche sur moi. Approche. Alors que nous chantons ce chant à la gloire de Dieu. Jésus. Approche. Chantons Jésus. Jésus. Oh oui. Il n'y a pas de plus beau nom. Jésus. Jésus. Venez, tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Quel que soit le sexe social, Jésus t'appelle. Lève-toi, viens. Ton cœur part. Viens recevoir Jésus. Viens le recevoir. Il veut entrer dans ton cœur. Il veut entrer dans ta vie. Deborah, viens. Chantons Jésus. Jésus. Il n'y a pas de plus beau nom. Jésus. Quand je t'appelle, tu me réponds. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Jésus, tu es si merveilleux. Quelqu'un dans la salle, tu as une révélation de la personne de Jésus il y a quelque temps. Pendant que tu dormais, le Seigneur est venu se révéler à toi. Pendant que tu dormais, et tu n'as pas su que c'était le Seigneur qui était venu te visiter. Le Seigneur te dit qu'il t'a mis à part, qu'il t'a choisi pour que tu puisses annoncer sa parole et guérir les malades. Dieu t'a donné le temps de guérison des malades. Il faut que tu ailles dans les hôpitaux, que tu ailles où il va t'envoyer, parce qu'il a mis ce don en toi. Tu ne peux pas fuir l'appel de Dieu. Tu ne peux pas fuir l'appel de Dieu. Il y a une onction de Dieu qui arrive sur toi. Là voici au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes dans la salle que Dieu veut utiliser pour proclamer le nom de Jésus et révéler ce nom à la face de l'humanité.
Et beaucoup sont encore dans la timidité. L'Esprit de Dieu est en train d'arriver sur vous. Vous allez être des témoignages vivants et puissants. Il y en a qui ont le don de prophète, l'appel prophétique. Il y en a qui sont des évangélistes. Il y en a qui vont marcher pour le Seigneur. Il y a une onction qui arrive dans ça. Il y a une onction qui arrive. Oh, Jesus Christ. Amenez-le, amenez-le. Un esprit à toutes. Voici l'Esprit de Dieu. Voici l'Esprit de Dieu. Dieu te libère, femme. Alléluia. L'onction est là, l'onction est là. L'onction de Dieu est là. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Vos bouches ne vont plus se fermer.